Neo se réveille dans le monde des machines. Mais cette fois, il n'est pas dans la matrice. Il est coincé dans un endroit entre le réel et le virtuel, une sorte de gare appelée Mobile Avenue. C'est une zone de transition, contrôlée par les machines. Là, il rencontre une petite fille, Sati, et ses parents, qui sont des programmes. Mais Neo ne peut pas sortir. Seul le Traman peut le faire, et lui, il travaille pour le Mérovingien. Autrement dit, pour libérer Neo, il va falloir négocier. Ou forcer les choses. Morpheu, Trinity et Seraph se lancent alors dans une mission urgente pour le sauver. Ils retrouvent le Mérovingien dans un club très privé et très dangereux. Après une scène tendue, pleine de menaces et de silence lourd, Trinity sort son arme et la pointe sur la tête du Mérovingien. Là, plus de discussions, Neo est libéré. Mais ce n'est que le début. Pendant ce temps, à Zion, la menace approche. Des centaines de milliers de sentinelles percent les tunnels et se dirigent droit vers la dernière cité humaine. Le commandant Locke organise la défense, tandis que Morpheus s'accroche encore à l'espoir. Mais les chances sont minces, et le compte à rebours a commencé. Dans la matrice, l'agent Smith est devenu incontrôlable. Il se propage comme un virus. Il copie tout ce qu'il touche. Il n'est plus une menace seulement pour les humains, mais aussi pour les machines. Il veut tout absorber, tout détruire. Il est devenu un danger pour tout le système. Neo comprend alors qu'il doit se rendre à la source. Mais cette fois, il ne va pas la combattre. Il veut parler avec la conscience des machines, une entité gigantesque appelée Deus Ex Machina. Avec Trinity, il prend le vaisseau Logo pour rejoindre la cité des machines. Leur voyage est dangereux, violent, mais aussi chargé d'émotions. À un moment donné, il s'élève au-dessus des nuages et voit le ciel bleu. Pour la première fois, Trinity, émerveillée, dit « Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau ». C'est leur dernier moment ensemble. Peu après, elle est grièvement blessée dans un crash. Et elle meurt dans les bras de Neo. Brisé, Neo continue seul. Il arrive devant Deus Ex Machina et propose un marché. S'il peut entrer dans la matrice une dernière fois et éliminer Smith, la guerre doit s'arrêter. Les machines acceptent, car elles savent que Smith est devenu une menace pour elles aussi. Neo retourne dans la matrice. Et là, il affronte Smith dans une dernière bataille titanesque. La pluie, les éclairs, l'écho. Mais ce n'est pas juste un combat de force. C'est une question de choix, de volonté. Smith ne comprend pas pourquoi Neo continue. Il lui demande « Pourquoi tu fais ça ?» Et Neo répond simplement « Parce que j'ai choisi ». Puis, il se laisse absorber. Il se sacrifie. Et grâce à cette connexion, les machines parviennent à supprimer Smith de l'intérieur. La matrice est sauvée. Le virus est détruit. Et la guerre prend fin. Les machines transportent le corps de Neo avec respect. À Zion, les sentinelles s'arrêtent. Les humains comprennent, il a réussi. Il leur a offert une chance de paix. Plus tard, dans une matrice restaurée, l'oracle et Sati sont assises dans un parc. Tout est calme. Seraph demande « Est-ce qu'il reviendra ?» Et l'oracle répond doucement « Je pense que oui. » The Matrix Révolution, ce n'est pas juste un film de science-fiction. C'est une réflexion sur le choix, le sacrifice et la foi. C'est une conclusion bouleversante à une trilogie culte. Chaque regard, chaque mot compte. Et même dans l'obscurité, l'espoir brille encore. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.